Salut les motivés! Aujourd'hui, nous allons étudier les mouvements de musculation niveau 2 haut du corps, qui sollicitent principalement les biceps, les triceps, les dorsaux, les pectoraux et les épaules. Et nous allons commencer par les pectoraux. Nous allons avoir deux exercices et nous allons voir comment les rendre plus difficiles et plus faciles. Ce sont tous les deux des variantes de pompes, les pompes sur les genoux et les pompes diagonales. Commençons par les pompes sur les genoux. C'est très simple, on se met sur les genoux et on fait des pompes. Les coudes s'écartent sur les côtés. Dans cet exercice, plus les mains sont loin des genoux, plus c'est difficile. C'est une manière très facile pour augmenter ou diminuer la difficulté de cet exercice. Le niveau 2, c'est lorsque les épaules sont au-dessus des poignets. Le reste, c'est plus facile. Deuxième exercice, les pompes diagonales. Ici, il suffit de poser les mains sur un support plus haut que les pieds. Et toujours d'effectuer des pompes. Plus les mains seront hautes par rapport aux pieds, et plus ce sera facile. Sur une chaise ou un banc, pour le niveau 2, c'est pas mal. Plus haut, c'est plus facile. Mais si c'est trop facile, n'hésite pas à descendre plus pour t'entraîner pour les prochains niveaux. Et veillez bien à garder le dos droit et le corps entièrement gainé. Maintenant, voyons les exercices pour les triceps. Les triceps sont des muscles situant à l'extérieur des bras. Et ce sont eux qui permettent l'extension. Et c'est donc ce que nous allons travailler. Nous allons faire des dips, que j'appelle perso des dips arrière. Car notre poids de corps est porté sur l'arrière, par rapport à d'autres variantes de dips, où ce n'est pas le cas. Pour le niveau 2, ce sera donc dips arrière, jambes fléchies. Le dos est droit et reste perpendiculaire au sol durant tous les mouvements. Et les épaules ne descendent pas en dessous des coudes. Lorsque vous effectuez des pompes ou des dips, comme dans bien d'autres exercices, ne verrouillez pas l'articulation du coude à 100%. Gardez une légère flexion. Et ce, surtout lorsque vous travaillez en dynamique. C'est bien mieux pour l'articulation. Cela pourrait vous éviter bien des blessures. Mais une légère flexion, toute petite. Au niveau 3, c'est la même chose, sauf que les jambes sont tendues. Ce qui rend l'exercice un petit peu plus difficile. Je trouve que c'est un très bon exercice pour les triceps. Et surtout, qui nécessite très peu de matériel. Il est efficace, je vous le conseille. Ensuite, nous allons avoir un exercice pour les épaules. Nous allons mettre l'accent sur l'arrière de l'épaule, en faisant un mouvement très simple, l'oiseau. Il suffit de se pencher sur l'avant, avec le buste en appui sur un objet ou non, d'étendre les bras sur les côtés, et de remonter les bras. Pour finir, nous allons voir les biceps et les dorsaux. Et on va plus ou moins les voir en même temps. Car pour l'un comme pour l'autre, comme au niveau 1, nous allons travailler la traction pour les solliciter. Toujours traction debout, sauf que cette fois, nous n'allons utiliser qu'une seule main. Enfin, on va quand même faire la deuxième, mais alternativement. Ce qui rend l'exercice, bien sûr, beaucoup plus dur. Pour les dorsaux, nous allons travailler en pronation, le dos de la main vers nous. Et pour les biceps, nous allons travailler en supination. La paume de la main vers nous. Changement de décor. Pour le dos, pour les bras. Pour les deux types de tractions, biceps et dorsaux travaillent. Mais les tractions prises en supination sollicitent plus le biceps, et celles en pronation mettent l'accent sur les dorsaux. Et comme au niveau 1, plus les pieds sont avancés par rapport à la prise, et plus c'est difficile. Lorsque les pieds sont entre le corps et la prise, c'est le niveau 2. Lorsque les pieds sont sous la prise, c'est le niveau 3. Et lorsque les pieds sont plus loin que la prise, c'est le niveau 4. Durant cet exercice, veillez bien à garder le dos bien droit, et le corps entier gainé. Il ne faut pas partir d'un côté ou de l'autre durant l'exercice. Et pourtant, on en aurait envie. Pour s'aider, parce que c'est plus facile. Pour rester droit, n'hésitez pas à poser la main qui ne travaille pas sur l'épaule opposée. Ou sur l'oblique opposé, c'est au choix. Gardez bien les épaules alignées, c'est important. Je me sers d'une sangle, mais une barre traction boss, ou quelque chose qui peut s'y apparenter, c'est parfait. Vous allez voir qu'au fur et à mesure des séances, plus vous allez vous renforcer et plus vous allez avancer vos pieds, et plus l'exercice deviendra général. Et génial aussi. C'est tout votre corps qui entrera en action. Tout votre corps qui se gainera. Les bras et le dos pour tirer, pour fixer le haut et le bas du corps, pour faire en sorte qu'il ne se plie pas, les obliques qui éviteront que le corps parte d'un côté ou de l'autre, mais aussi les fessiers et les jambes qui maintiendront le bas du corps tendu. Bah oui, effectivement, cet exercice, je l'aime. En fait, je suis limite un passionné de traction. Mais c'est vrai que celle du premier niveau n'était pas folle. Mais là, ça devient immédiatement beaucoup plus intéressant. C'est un exercice que vous pouvez réellement travailler sur la durée. Commencez à tirer sur votre barre en étant droit comme Ali, puis avancez lentement au fur et à mesure des jours, des semaines, des séances. Et prendre confiance, doucement, pour descendre plus bas. Se renforcer le dos, se renforcer les bras, améliorer son gainage. Et en fait, il n'y a pas vraiment de limite. Enfin si, quand on est en bas, on est en bas. Mais ça, on verra plus tard. Je vous invite à créer vos propres séances en mélangeant différentes formes de travail pour ces exercices, ou bien sûr à suivre mes séances haut du corps, niveau 2, ou la séance dorsaux, ou la séance pectoraux, toujours niveau 2. Et puisqu'on en parle, n'hésitez pas à faire immédiatement une séance haut du corps. C'est parti! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à la partager si vous l'avez aimé. A très bientôt!